Oh, comme on se retrouve. Bonjour Lina. Bonjour Sandra, je suis contente de te trouver ici. J'ai encore des questions à te poser. Peux-tu me donner quelques passages bibliques qui indiquent que Dieu est noir? Bien sûr. Viens, marchons un peu. Comme tu le sais, l'Afrique est le berceau de l'humanité. En effet, la démonstration n'est plus à faire, que les traces les plus anciennes de la présence de l'homme sur la Terre ont été trouvées en Afrique. Or, l'Afrique étant le continent habité à l'origine par des hommes noirs, les premiers hommes étaient donc des Noirs. Oui, d'accord. Mais il s'agit là de l'explication scientifique. En quoi cela prouve-t-il que Dieu est noir? Ne t'impatiente pas. Allons-y pas à pas. J'y arrive. Te souviens-tu du passage biblique dont je t'ai déjà parlé? Celui de Genèse chapitre 1 au verset 26 à 27 qui dit ceci. Je cite. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans ce passage biblique, Dieu dit, je cite, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je t'avais rappelé la signification des mots ressemblance et image, n'est-ce pas? Je t'avais aussi démontré via des passages bibliques que Dieu a un corps. Donc si Dieu a un corps, ce corps a bien une couleur. Revenons donc un peu en arrière. Ce n'est plus un secret que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les premiers hommes de l'humanité étaient donc noirs. Car à l'époque, ce que l'on appelle aujourd'hui le continent africain était uniquement peuplé de personnes de couleur noire. Cela a été démontré depuis longtemps par des spécialistes du peuplement. En effet, des études de génétique démontrent que les premiers hommes de la Terre étaient des Noirs. Ces mêmes scientifiques ont cité nommément Adam et Ève, le premier couple de l'humanité comme étant des Noirs, vivant en Afrique. Pour ta culture personnelle, des chercheurs de l'université californienne de Stanford ont d'ailleurs réalisé la plus vaste analyse génétique de peuplement jamais entreprise. En effet, 69 hommes provenant de 9 populations très différentes, allant des Yakoutes de Sibérie aux Bushmen d'Afrique, ont été étudiés. Tous les êtres humains découlent d'Adam et Ève qui étaient noirs. Tous les peuples, toutes les nations, noirs, blancs, rouges, jaunes, ont pour origine Adam et Ève, nos ancêtres noirs. Grâce à ce test de paternité géant, l'équipe a conclu que tous les hommes de leur échantillon mondial ont partagé un ancêtre masculin unique en Afrique. Ok. Donc, tu dis que des généticiens ont démontré par des tests effectués sur un grand échantillon de personnes que l'humanité tout entière est issue d'Adam et Ève? Tout à fait. D'ailleurs, comme je le disais plus tôt, de nombreux travaux scientifiques démontrent l'origine africaine de l'humanité. Des travaux très détaillés ont été conduits par le généticien Douglas Wallace et ses collègues de la faculté de médecine de l'université Emory d'Atlanta. Pour ces généticiens qui ont scruté nos archives ADN, la quasi-totalité des êtres humains qui peuplent aujourd'hui la Terre est issue du flanc d'Adam et Ève. En effet, pour dessiner l'arbre généalogique qui en apporte la preuve, ces chercheurs ont analysé la structure génétique de personnes choisies un peu partout sur la planète. Cette analyse génétique a conclu que tous les types de couleurs de peau découlent d'Adam et Ève. On parle bien là de populations de type noir, blanche, asiatique et indienne, qui ont toute une origine africaine, donc noire. Mais revenons à l'aspect biblique. Dieu fait donc l'homme à son image, selon sa ressemblance. Le couple originel, Adam et Ève, étant noirs, nous pouvons en conclure que Dieu est noir. Rappelle-toi de la définition des mots image et ressemblance. Cela est effectivement une déduction logique. Oui, tout à fait. Nous continuons donc dans les Écritures. De nombreux passages bibliques décrivent la couleur de la peau de Dieu. Je vais t'en rappeler quelques-uns. Daniel 7 au verset 9. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure.
Daniel 10, au verset 6. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Apocalypse chapitre 1, au verset 14 à 15. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. D'accord, mais où veux-tu en venir? Eh bien, les caractéristiques physiques de Dieu, décrites dans les versets bibliques que je viens de rappeler, prouvent incontestablement que Dieu est noir. Tu sais que parmi les caractéristiques originelles de l'homme noir, il y a la couleur de peau foncée, et les cheveux crépus. Or l'apôtre Jean, à qui a été inspiré le livre de l'Apocalypse, et le prophète Daniel, dans leur vision, décrivent clairement l'aspect physique de Dieu, comme ayant une peau d'airain, et des cheveux blancs comme de laine. Pour étayer ce que je dis, je vais continuer en images. Ok. Je suis tout oui. Dans Daniel 7 au verset 9, il est écrit, « Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. » Il est évident que les cheveux crépus ont l'aspect de la laine. D'ailleurs, depuis la nuit des temps, les cheveux crépus ont toujours été comparés à de la laine. Cette comparaison, entre cheveux crépus et laine, a d'ailleurs souvent été faite dans divers écrits, ou récits de voyage. Par exemple, dans le récit de voyage, Voyage au pôle sud et dans l'Océanie, écrit en 1845, par Jules Dumont d'Urville. Dans Apocalypse 1 au verset 15, la Bible dit, « Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Il est important de savoir que l'airain est le nom utilisé pour nommer le bronze, dans les temps anciens. L'airain est donc une autre appellation du bronze. L'airain, ou bronze, est un alliage à base de cuivre et en particulier, d'étain. Le cuivre est un métal reconnaissable par ses tons brun rougeâtres. L'étain est un minerai rare, et l'un des plus vieux connus, au moins depuis l'Antiquité. Ce métal, de couleur gris foncé, et argenté, est avec le cuivre, l'un des ingrédients du bronze. Point d'attention, il ne faut pas confondre le bronze au laiton, qui est lui, d'une couleur jaune, rappelant l'or. La couleur métal jaune du laiton, est comprise entre le cuivre, et le doré. C'est donc, un doré chaud. Le bronze poli est jaune, mais il est généralement recouvert d'une patine qui peut être brune, verte ou noire. Il est important d'indiquer que le bronze s'oxyde. C'est pour cela que les vraies statues en bronze sont protégées par une patine qui donne également toute sa noblesse à la sculpture. Dans les temps anciens, la patine utilisée pour recouvrir le bronze était généralement de couleur noire, ou d'un brun très foncé. Vous pouvez apercevoir à gauche et au milieu de l'image, deux statuettes en bronze, datant de l'Antiquité, de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Comme vous le constatez, ces statuettes en bronze ont eu une patine noire, pour celle de gauche, et noire avec des reflets brun doré pour celle du milieu. La statuette de droite date quant à elle, du XIXe siècle. Je vous laisse donc méditer et conclure sur ce que l'apôtre Jean et le prophète Daniel ont décrit de leur vision. Dieu est noir. Tout est clair. Ces passages bibliques et ces explications m'ont convaincu.
Merci encore pour ces précisions. Avec plaisir. N'oublie pas que la Bible regorge d'un grand nombre d'informations. C'est la parole de Dieu. Nous devons donc la lire et la méditer chaque jour afin que Dieu nous parle à travers elle. D'abord, les micros.